Merci de nous renouveler votre confiance. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Etong, prendra les rênes de l'institution interparlementaire dès juillet prochain. Cette annonce a été faite hier au Palais des Congrès de Yaoundé à l'issue de la 30e session. Le Cameroun reprend ainsi la présidence de l'Alliance parlementaire de la francophonie en abrégé APF. Ce choix entériné par ses pairs reconnaît l'engagement du Cameroun pour la promotion des valeurs de la francophonie. Hilarion Etong succédera au député canadien Francis Drouing, arrivant en fin de bail. La passation de pouvoir devrait être officialisée lors des assises de la 44e session de l'APF à Montréal, au Canada, conformément au principe de rotation. Le gouvernement camerounais a récemment annoncé la livraison de plus de 2000 logements sociaux dans le cadre d'un programme visant à améliorer l'accès au logement pour les citoyens. La ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketia-Cortez, a affirmé que ces logements ont été construits grâce à la coopération chinoise et au plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique Planote. Ils ont déjà été livrés dans 6 villes du pays, notamment Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbe, Saint-Mélima et Bamenda. Ce programme de construction de logements sociaux témoigne de l'engagement continu du gouvernement à répondre aux besoins de logement de la population. De plus, le gouvernement ne s'arrête pas là. Il a lancé un projet pilote de 134 logements pour les conducteurs de mototaxi à Douala avec l'intention d'expérimenter des initiatives similaires pour d'autres corps de métier. Ces réalisations ont un impact social indéniable en améliorant les conditions de vie des familles camerounaises et en favorisant l'inclusion sociale. Avec de nouveaux projets en perspective, l'objectif est de continuer à augmenter le nombre de logements disponibles et à contribuer ainsi au bien-être dit Camerounais. Toujours au Cameroun, Monseigneur Agapitus Fong, évêque du diocèse de Kumba, a annoncé l'enlèvement d'un prêtre de son diocèse dans le département de Ndiane alors qu'il accomplissait ses devoirs pastoraux. Le père Elvis May, curé de la paroisse Saint-Martin de Port à Bécora, a été enlevé le mardi 28 mai dernier alors qu'il se rendait à la station missionnaire de Bafaka, une zone reculée de l'arrondissement d'Ekondo Titi dans le département de Ndiane 1. L'évêque a appelé les chrétiens à prier avec ferveur pour la sécurité et la libération du père Elvis May dès que possible. Les détails entourant l'enlèvement restent inconnus ainsi que l'identité et les motivations des ravisseurs. Et la localisation actuelle du père May est indéterminée. L'enlèvement des prêtres n'est pas un phénomène nouveau dans des régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest. En 2021, le révérend père Christopher Eboka, directeur des communications du diocèse de Monfé, a été enlevé par les séparatistes. Une situation qui avait provoqué une sortie d'Eli Smith, proche du défunt cardinal Christian Toumi. En leur demandant de continuer avec leur stupidité, il disait aux séparatistes qu'ils sachent qu'ils ne seront pas les vainqueurs de la guerre dans laquelle ils se sont engagés. Le 28 mai dernier, le collectif de journalistes Forbidden Stories a publié une enquête explosive intitulée Rwanda Classfield. Cette investigation, menée par 50 journalistes de 11 pays différents, met notamment en lumière la présence d'un militaire rwandais dans la région du nord de Kivu, en République démocratique du Congo, RDC. Un volet important de l'enquête concerne l'implication du Rwanda dans les conflits à l'est de la RDC. Depuis des décennies, le nord de Kivu est ravagé par des attaques des groupes armés, notamment du M23. Forbidden Story a recueilli des preuves indiquant que des journalistes comme Samuel Baker et John Williams Twali ont été pris pour cible pour leurs enquêtes sur le rôle des troupes rwandaises dans la région. Cette enquête a valu l'exil pour le premier, potentiellement la mort pour le second, décédé dans des circonstances suspectes. L'enquête a été poursuivie avec Forbidden Stories après la mort de John Williams Twali dans le cadre du projet Rwanda Classfield. Les journalistes ont pu établir qu'une majorité des soldats sur lesquels portait l'enquête avaient perdu la vie en République démocratique du Congo. Ces militaires avaient des grades différents, caporaux, second lieutenant, lieutenant,
lieutenant-colonel. Ils sont morts entre mai 2022 et le début de l'année 2023. Des éléments de preuve ont été recueillis par les journalistes. Des sortes de testaments retrouvés sur les corps des soldats qui mentionnent leur nom, grade et numéro de téléphone. Des témoignages filmés ont également été obtenus par des chercheurs locaux, comme celui d'un combattant de 34 ans, membre du groupe armé M23, qui révèle être originaire du Rwanda où il aurait intégré l'armée à 13 ans. Forbidden Stories indique que selon leurs ressources, le nombre de militaires rwandais présents sur le territoire congolais oscillerait entre 3 000 et 5 000 hommes, quand les rangs du M23 compteraient entre 1 000 et 3 000 combattants. Notons que malgré l'accumulation des preuves et les appels internationaux, le président rwandais Paul Kagame a toujours nié toute intervention en RDC. Le Nigeria a récemment réintroduit son premier hymne national près de 50 ans après l'avoir abandonné. L'hymne réintroduit intitulé Nigeria We Hail Thee a été joué publiquement pour la première fois lors d'une session législative à laquelle assistait le président Bola Tinubu. Ce nouvel hymne avait été initialement introduit en 1960 lorsque le Nigeria a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Il a été écrit par Lillian Jan Williams, une expatriée britannique vivant au Nigeria à l'époque. L'ancien hymne Arise aux Compatriots était utilisé depuis 1978 et avait été introduit par le gouvernement militaire. Composé à une époque où le pays était secoué par une guerre civile meurtrière, il appelait les Nigérians à servir la patrie avec amour et force et à ne pas laisser le travail de nos héros de passer être en vain. Cependant, la nouvelle version a été adaptée rapidement et suscité des critiques quant à la manière dont la loi a été promulguée sans grande participation du public. Certains Nigérians ont exprimé leur réticence à chanter le nouvel hymne, tandis que d'autres estiment qu'il est préférable de revenir à l'hymne introduit lors de l'indépendance plutôt que de maintenir celui imposé par l'armée. En Afrique du Sud, la commission électorale a déclaré jeudi 30 mai dernier la fin du dépouillement des bulletins du vote déroulé mercredi pour des législatives très particulières. Après le dépouillement de 35% des voix jeudi soir, le parti historique de l'ANC n'a obtenu que 42,3% des voix. Ces résultats partiels montrent un recul de l'ANC au pouvoir bien en dessous de la majorité absolue qu'il détient actuellement au Parlement. Le processus de compilation des résultats se poursuit et les résultats définitifs devraient être communiqués d'ici dimanche, même s'ils pourraient l'être plus tôt. Cela pourrait entraîner le plus grand changement politique dans la jeune démocratie sud-africaine. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de vos programmes.